Depuis 2012, nous avons des infirmiers qui sont double affectés dans les centres de secours volontaires, qui ont la possibilité de paramédicaliser les secours au plus proche de la victime. Et ça permet aussi au centre de secours d'avoir un conseiller technique sur l'ensemble des missions de la sous-direction santé et en particulier sur la formation. Ce qui nous manquait, donc le maillon en CIS mixte des infirmiers, donc avec la mise en place des actes de soins d'urgence en lien avec la loi Matras, possibilité pour nous d'améliorer le déclenchement du soutien sanitaire, la volonté du président et du directeur, et puis une demande de la part de l'encadrement et plus généralement des CIS mixtes. Nous avons mis en place du coup les gardes postées dans ces centres. Une garde ISP, c'est comme une garde de pompiers classique, avec la spécialité d'infirmier en plus, ce qui apporte une plus-value lors de la prise en charge des victimes avec les vecteurs SUAP, et une plus-value aussi lors de la régulation avec le médecin régulateur, qui peut avantager aussi sur l'orientation et la décision future de la victime. C'est-à-dire, est-ce qu'on transporte aux urgences, est-ce qu'on a un service de prédilection ou même la laisser sur place à domicile. Donc on est un moyen complémentaire, on ne remplace absolument pas le chef d'agrès, mais on est uniquement un moyen qui vient se greffer en plus pour avoir un œil vraiment paramédical et avant de prendre en charge la victime et de l'orienter au mieux possible. La plus-value, elle est multiple. Il y a une plus-value où on a une vie de caserne, donc on peut être au plus proche des pompiers. Cette proximité avec les sapeurs-pompiers nous permet aussi de mieux connaître leur travail, de mieux connaître leurs difficultés, de mieux connaître aussi les obligations et tout ce qui tous les facteurs qu'ils peuvent subir en intervention. Nous, ça va nous être utile quand on est de soutien sanitaire pour connaître leurs contraintes. On est au cœur même avec les sapeurs-pompiers. Ce qu'on fait déjà dans nos centres à côté, nos gardes en CIS, mais on n'est pas professionnel, on a notre activité à côté. On fait le jardin à la maison, on fait les papiers et on est interrompu pour aller répondre à l'appel et s'insérer dans l'équipe. C'est des gens, quand on est en CIS, avec qui on participe à des activités, sport ou autres, mais en CSP, c'est vraiment être au cœur pas du métier, mais au cœur de l'action entre guillemets, mais surtout d'être comme les sapeurs-pompiers, c'est-à-dire le matin on fait la prise de garde avec eux, on fait le sport avec eux, on fait la manœuvre avec eux, on a une vie de caserne et ça c'est à mon sens une vraie plus-value puisque ça permet d'être dans la, entre guillemets, la famille des pompiers, quoi, et de faire vraiment le job avec eux en centre de secours. Après, la garde en caserne, c'est un gain de temps pour la victime, avec un départ qui est beaucoup plus rapide et avec du matériel adapté pour prendre en charge les victimes en fonction de nos protocoles. Notamment le protocole douleur qui n'est pas des moindres, puisque aujourd'hui ça nous permet, en cas de douleur sur un traumatisme quelconque, de pouvoir transporter une victime avec un certain confort au sein du centre hospitalier, ce qui n'était pas forcément possible avant avec l'absence de l'infirmier. Aujourd'hui, on peut être demandé par le chef d'agrès pour réalisation d'un protocole douleur sur une simple fracture de col de fémur, comme on a fait tout à l'heure à la garde, et ce qui permet au moins que la victime puisse arriver aux urgences en n'ayant pas mal. Donc l'arrivée d'un véhicule dédié qu'on appelle VLI, véhicule léger infirmier, ça nous a permis d'avoir un véhicule avec le matériel à disposition et ça permet à un infirmier expérimenté, d'encadrer un nouveau et d'apprendre des choses qui ne sont pas dans les livres, notamment les postures en centre, comment on doit se positionner, comment on est en intervention la première fois avec nos sapeurs-pompiers, avec les équipes du préhospitalier, les équipes SAMU, quels sont les rôles de chacun. Et la communication, ça reste un élément essentiel dans une bonne prise en charge. D'avoir la garde postée, c'est que ça nous permet de mettre en place des infirmiers qui arrivent au sein de la sous-direction santé, de les rendre opérationnels de façon efficiente, puisqu'ils peuvent partir en intervention avec un infirmier expérimenté qui va pouvoir leur expliquer, leur montrer et leur faire prendre place dans la réponse opérationnelle. On est sur une logique de tutorat et d'accompagnement justement par des personnels expérimentés pour justement gagner en efficacité dans leur sentiment de justement pouvoir être utile au mieux.
Alors les ISP, ils ont des missions propres. Donc, il y a les missions d'aide médicale d'urgence par rapport aux victimes, mais il y a aussi du soutien aux intervenants en intervention, c'est ce qu'on appelle le SSO. Et du coup, nous, l'objectif, c'est que toujours maintenir et garantir la santé de nos sapeurs-pompiers. On reste toujours sur notre même objectif. Pour le soutien sanitaire en opération, on a nos sapeurs-pompiers qui sont exposés à des risques inhérents à leur activité, du feu de structure, du feu de forêt qu'on peut retrouver de la végétation notamment. Nos sapeurs-pompiers vont s'exposer à ça, majorent le risque de se blesser au décours de leur activité. Et l'objectif du soutien sanitaire, c'est de proposer une présence paramédicale, notamment chez nous, qui puisse permettre aux sapeurs-pompiers en difficulté sur intervention de pouvoir se retourner et de se savoir accompagner et pris en charge dans les meilleurs délais. Ce qu'il faut noter, c'est, et je pense surtout transmettre comme message, c'est que le SSO, il est là pour garder les personnels en bonnes conditions, s'assurer qu'ils puissent retourner sur le chantier le plus vite possible, mais dans de bonnes conditions. On n'est pas là pour sanctionner, mettre à l'arrêt un sapeur-pompier, sachant que quand on met quelqu'un au repos forcé et qu'on lui interdit de retourner sur le chantier parce que son état de santé n'est plus compatible, en général, ça veut dire que le binôme entier est à l'arrêt, voire le fourgon entier, donc ça n'arrange pas le COS, ça n'arrange pas... Enfin, c'est pas le but en fait. Le but, c'est vraiment de les garder en bonne santé et opérationnels pour la mission en cours et pour les missions à suivre. Donc le rôle de nos infirmiers opérationnels, c'est vraiment de porter secours aux victimes. C'est l'objectif de tout sapeur-pompier et de l'ensemble des personnels, PATS ou sapeurs-pompiers, du SDIS. En fait, on a tous le même objectif et ça, c'est important de le comprendre. Et c'est ce qui nous lie tous au sein du SDIS. Les infirmiers, moi j'en ai qui sont en garde postée, mais il y en a aussi qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. L'intérêt est qu'ils soient près de leur centre de secours et qu'ils soient prêts à intervenir. Donc ils peuvent se mettre disponibles sur la console quand ils ont du temps libre. Parce qu'il faut rappeler que ce sont essentiellement des infirmiers volontaires qui font ça en plus de leur activité professionnelle. Et donc, quand ils ont de la disponibilité, ils se mettent sur les plannings et selon les interventions de leur territoire, en fait, ils sont déclenchés et ils rejoignent leur centre de secours pour partir en intervention au plus près du territoire. Donc la double affectation, c'est qu'on est effectivement attitré à la sous-direction santé et à la fois on intervient aussi, on est affecté dans un centre, ici moi je suis affectée au centre de Civray, donc plutôt pour la partie opérationnelle. Le fait d'intervenir en tant qu'infirmier sapeur-pompier, on intervient en tant que conseiller technique, donc on a un œil un peu plus avisé. En fonction des médicaments qu'ils ont, nous on arrive déjà à détecter quels antécédents ils peuvent avoir, parce que des fois les victimes ne sont pas capables de nous les donner, et nous avec les médicaments on arrive à déduire un petit peu la problématique, alors pas forcément l'antécédent précis, mais au moins s'il y a des soucis cardio ou neuro ou des choses comme ça. Et puis après, si c'est des traumas, on peut, nous, avec nos protocoles, injecter des médicaments, les soulager. Alors nous, dans le Sud-Vienne, l'équipe du SMUR va intervenir en 40-45 minutes. Après, on est limitrophe avec la Charente et souvent en première intervention, ça va être le SMUR Ruffec qui va intervenir en 15 minutes environ. Donc souvent quand même l'infirmier va intervenir en premier et ensuite va être rejoint par l'équipe SMUR Ruffec en principe dans un premier temps. Donc il y a quand même une plus-value parce que on sera en principe les premiers arrivés sur intervention. On aura pu ou pas mettre en place nos protocoles. Quand on décale et qu'on a un SMUR d'engagé, notamment sur les accidents de la route, quand il y a plusieurs victimes, ça permet entre guillemets de se répartir les victimes, même s'il y a toujours le médecin du SMUR qui chapeaute tout. Quand il y a, on va dire, plusieurs blessés graves ou un grave et un peu moins grave, le médecin du SMUR va nous orienter plus sur la prise en charge de la deuxième victime un peu moins grave. Et on gagne du temps sur les prises en charge de tout le monde en fait. Je rajouterais aussi que dans le Sud-Vienne, mais comme dans le département, on peut être amené en tant qu'infirmier à intervenir jusqu'au 3e secteur. Donc finalement, on intervient avec d'autres centres limitrophes et on est aussi très bien accueillis avec
les autres équipes et on fait un travail intéressant et voilà, on est bien accueillis et voilà. Je suis très satisfaite de l'évolution des 2 dernières années où grâce aux moyens qu'on a pu obtenir avec les moyens du SDACR, on a obtenu une VLI et un infirmier professionnel supplémentaire, ce qui m'a permis de structurer davantage la sous-direction santé et de donner des missions à chacun, qu'ils soient professionnels ou volontaires, et ça nous a permis d'être présents sur le terrain. Et je pense qu'on a gagné en visibilité de la sous-direction santé, on a fait les choses de façon ordonnée, et ce qui fait que le fait de connaître davantage les collègues, que ce soit les collègues sapeurs-pompiers ou nos intervenants du préhospitalier, les choses se mettent en place petit à petit et on trouve notre place. Une mission qu'on n'a pas pu mettre en place jusqu'à maintenant, qui valorise les infirmiers, et je pense que c'est important, au-delà de la médecine d'aptitude, au-delà de la formation, et ça permet aussi pour nous de montrer ce qu'on sait faire au sein de la sous-direction santé vis-à-vis de nos collègues sapeurs-pompiers. En général, c'est surtout la médecine d'aptitude qu'on connaît, et là en fait on découvre d'autres missions de la sous-direction santé. Merci pour leur engagement, pour leur disponibilité. On assure quasiment 1000 interventions à l'année de nos infirmiers, que ce soit en centre de secours ou sur la garde postée. Et sur ces 1000 interventions, on est sur un énorme ratio de pompiers volontaires. Et donc un grand merci pour leur engagement. Sans eux, on n'y arriverait pas. Moi, je suis contente parce qu'on voit qu'on a une augmentation des recrutements. On a réussi à garder nos infirmiers qui étaient présents avant et l'ensemble de l'équipe. Et on a besoin de tous, depuis la mission hygiène et sécurité jusqu'à la pharmacie, en passant par notre super secrétaire. Et si on n'avait pas une super équipe, eh ben, ça ne marcherait pas. Et on a une très bonne équipe.